Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour cher papa, bonjour chère maman. Nous revoici encore aujourd'hui pour cette grande journée dans l'émission religieuse kimbangiste intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, comme nous l'avons toujours dit, c'est une production de la presse et information kimbangiste sous notre direction. Mais aujourd'hui, si vous nous captez chez vous, c'est grâce au concours technique de papa Vovo Yamounou qui est derrière la sonorisation, pourquoi pas l'image, bien sûr coordonné par papa Didi Lunyemou. Avant que nous puissions parler du thème du jour, nous allons d'abord nous incliner dans la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbang, pour qui nous n'avons pas froid ni honte de dire à haute voix que c'est bel et bien vous, Dieu le Saint-Esprit. Merci Papa. Nous voulons bien parler de ton message. Le message pour lequel tu nous as choisis comme tes disciples. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de notre émission. Inspire-nous, donne également les oreilles à ceux-là qui vont nous suivre pour qu'ils puissent bien comprendre que ces règnes dans lesquels nous sommes, pour cette quatrième génération, aucune voie n'est passable que celle par Papa Simon Kimbang. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu puisses nous assister de maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher papa, chère maman, encore une fois, bonjour. Avant que nous puissions passer au passage, à la lecture des passages bibliques, nous allons d'abord suivre cette belle mélodie que nous propose Papa Didi et toute son équipe technique. Angola sikila nzambi mukutu wake na kututa kwa nzambi sikalo futule makana kalo kineye.
Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs. Comme nous vous l'avions annoncé, nous allons lire dans Apocalypse 21, le premier verset au verset 9. Apocalypse 21, verset 1 au 9. Ici, nous allons parler des œuvres de Papa Joseph Diangenda Kountima. Lisons par la Sainte Trinité. L'entête nous dit les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Les nouveaux ciels et la nouvelle terre. 21, premier verset. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui se fait belle pour aller à la rencontre de son mari. J'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeure avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta: ça n'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ses dons. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant l'exhortation, nous allons prier. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simo Kimbangu, voici maintenant que nous voulons décortiquer la matière que nous venons de lire. Papa, à nous seuls, on ne saura pas. C'est pourquoi nous recourons à votre inspiration pour que vous puissiez nous dire ce que nous allons dire à nos frères qui vont nous suivre en ces temps précis, surtout en ce qui concerne Dieu le Saint-Esprit. Soit avec nous maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, cher papa, chère maman. Vous venez de suivre la lecture biblique. Ici, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. Il y a eu une ancienne, absolument, il doit y avoir une nouvelle Jérusalem. Papa Joseph Diangenda Kountima, première incarnation de Papa Simo Kimbangu, qui est l'alpha et l'oméga, les créateurs de ce monde dans lequel vous et nous nous retrouvons. Parce que depuis la création, dans sa trilogie, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden. Et lorsque nous lisons dans Genèse 2, pour voir là où le jardin d'Éden était localisé, pour les chercheurs comme moi, ne vont pas me contredire lorsque nous disons que le jardin d'Éden n'était nulle part ailleurs qu'en Afrique. Bref, le jardin d'Éden était en Afrique. C'est là où on a créé l'homme. L'homme lui-même qu'on a créé, c'est un Africain. On l'a créé avec la terre noire. L'homme, il est noir, créé à l'image de Dieu qui est un homme, et l'homme lui-même qui était noir.
Ça, ce sont les enseignements de papa Joseph Dianguenda Kuntima qui nous a bel et bien parlé de cette révélation. Alors aujourd'hui, parce que l'homme est parti, nous devons quand même parler de ses réalisations. Parce que rappelez-vous, l'homme reste immortel par 3 moyens. L'homme reste immortel par 3 moyens. Papa Dianguenda, dont nous parlons aujourd'hui dans sa dimension humaine, est resté immortel par 3 moyens dont je vais vous parler. Premièrement, il nous a laissé sa progéniture, d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Hébreux 9, si l'Éternel Dieu ne nous ait pas laissé sa progéniture, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Dieu, Papa Dianguenda, nous a laissé la progéniture. Dieu, le Saint-Esprit, Papa Dianguenda, nous a laissé les ouvrages écrits, tout comme les bâtisses. Ce sont ses réalisations. Nous l'appelons aujourd'hui Dieu le Saint-Esprit, l'incarnation de Papa Dianguenda. C'est toute une histoire, on ne sait pas les dire dans les 30 ou 45 minutes qui nous sont octroyées par la RTNC, mais néanmoins, vous devez savoir que Papa Dianguenda n'est pas un homme comme tous les autres hommes, c'était un homme extraordinaire. Alors, en tant qu'homme extraordinaire, Papa Dianguenda a ressuscité les morts. Pas une personne, non. Papa Dianguenda a ressuscité les morts, beaucoup de morts. Papa Dianguenda a fait des prophéties jusqu'à aujourd'hui qui s'observent. Papa Dianguenda a construit l'église. Il a implanté l'église à travers le monde. L'unique miracle que l'homme noir a fait, c'est le kimbanguisme, parce qu'aujourd'hui, le kimbanguisme est accepté sur toute la planète Terre. Vous allez dans tous les continents, vous allez trouver le vert et blanc. Pas seulement avec les noirs, mais avec nos frères de race. Ça, c'est l'œuvre de Papa Dianguenda. Papa Dianguenda nous a donné ses enseignements. Beaucoup d'enseignements, cher papa, chère maman, auxquels d'ailleurs nous pouvons bien faire référence pour sortir de cette domination tant intellectuelle, mentale, culturelle, spirituelle, économique, politique dont nous sommes victimes. Papa Dianguenda à lui seul, il est la source, il est la voie, il est la panacée pour sortir de cette acabit dans laquelle nous nous retrouvons. Papa Dianguenda de son vivant, d'ailleurs nous allons vous laisser suivre ce message, nous sommes le 1er janvier 1992, 8 mois avant sa mort. Papa Dianguenda a dit clairement aux fidèles comment il devrait partir. Il commence par son frère aîné, Papa Charles Daniel Kisolokele. Il parle de lui-même et il parle de son grand frère, le dernier, Papa Salomon Dialunga Kiangat. Et il dit, Namokolo biso tokozala te, soki batuni bino, papa na bino batikela ki bino nini, boye bisabango. Papa Nabiso nous a laissé l'amour du travail et les commandements. À ce sujet, je vais demander à Papa Vovo de mettre seulement une séquence par rapport à cet élément et nous revenons juste après. Papa, maman, nazali na makamba spécial na luana binute. Natangwe kuya soko tozali lisusu na mokili te pamba te tozali koleka toyaki mobembo soko bokotuna me papa ntango alingaka kokufa alobaki nini botala kaka manso oyo nakulubaka na bino mokolo na mokolo lobi nalobaki mokolo moyenga nalobaki mokolo nyonso tu nakulubaka ma oyo nakulubaka yango wana nde ezali ekanile na biso bolingo mibeko misala makambo misato oyo soko bonéglige yango de mpasi na biso kosila te
pamba te tozali komona ye te solo nzambe azali vivant alingi biso mingi nzoto ezali pasi kasi molimo na ngai nazali na makasi eske ntango oyo nzambe alimaki ete biso misato malamu nde tozala na maladi aza na mposa nini oyo elingi ye yango wana ekosalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili mokolo oyo soko tozali lisusu te po tona te papa tekaketeka molini na kati na mabondeli na kati na maloba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesaka mbala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mokumba oyo ezali na biso ezali mokumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebibini bato olandi tata Simoki Mbangu solo na kolobaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki mpasi na banzela nyonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda soko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo okolanda muntu mwindo alungwa wapi sikasika wa nazali kolandaka ndenge nokozalaka mwa ntango mosusu na mbeto nakolandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo esika nyonso ti azali kaka zero bato na mayela totundi na bango bato oyo bakokosala exhibition totundi kasi pata tosala likambo moye te me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekoni mpe mingi mayela na biso wana tokokosala yango application mpo te ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moye ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu abibelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alobaki ete toluka liboso bokonzi mbwa likolo manza bakopesama na biso e mpona boluka bokonzi mbwango bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te mpasi na biso ekosila te tokotikala kaka bele na mpasi na biso boye ndenge nasi nalobili tozali bapaya mokolo mosusu papa kolo tokokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma baca tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tofandi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolakisi biso e bosali nyonso tu ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye kosouhaite biso bonne année ya solo totondi bino botondi bandeko na ngai bazali te kasi tozali pamba te tozali moto moko tika te tata nzambe na mobu oyo tobandi abatela bino ateya bino mpenza makasi tolongola nani bomutu tozala na bolingo moko ya kosekana te tozala na bolingo ya hypocrite te nde na libandi olakisi bolingo kasi na kati na motima na yo olingi na yo te banda ntango wana tobeti mabako donc ekoki na yo na ngai nde tolakisa tolingi moninga e na kati na motima na libanda te pamba te soko ozali kosalaka hypocrite ekokute yo cher ekolakisa yo mpasi koleka yango wana tokima liwa mobongiso mosusu mozali na ye te eza na biso te pardon bele ye moko tata nzambe nkolo yezu eli mosantu akosalisa biso sino mobu mobimba topesi yango na ye nzambe tata na nkolo yezu eli mosantu
batambola na biso elongo babongisela biso po ate tokomisa mikano na ye soko tokomisa mikano na ye nakanisi maoyo makudenga biso tokozwa yango. Papa Diangenda n'a pas seulement prophétisé sur la succession de leur mort, mais il a donné aussi les témoignages. Rappelez-vous de la notion d'Apollo 11 en 1967. Zahir Afrique avait écrit « Le savant américain devrait aller à la Lune à la recherche de Dieu. » Quand ils sont allés à la Lune, ils ont trouvé Dieu à la Lune. Ils ont pris des photos. Et ils sont rentrés. Quand on leur a posé la question, vous êtes allés voir Dieu, l'avez-vous vu? Ils ont répondu en anglais, God is black. Et ils sont venus en Afrique, au Zaïre à l'époque, pour rencontrer le président à l'époque, Papa Mobutu. Papa Mobutu les avait reçus et il a fait appel à Papa Diangenda, une surprise. Mais Papa Diangenda avait demandé aux Américains de ne pas dire, de ne pas livrer ses secrets en attendant le moment opportun. Qui est cette personne? Qui peut être avec nous, qui peut être à la Lune, qui peut être dans l'espace, si ce n'est que Dieu. Et les Américains l'ont reconnu parce que la tenue avec laquelle ils l'avaient vu dans la Lune, c'est la même tenue qu'ils l'ont vu quand ils l'ont reçu. Nous sommes parlé de la nation à l'époque avec le président Mobutu. On n'a pas les images, mais néanmoins quand même la photo peut l'identifier. Le militaire, les gens que vous voyez en tenue militaire à côté de l'hélicoptère, ce sont les savants américains, ce ne sont pas des soldats, mais ils sont venus à la découverte de Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, par la première incarnation qui est Papa Joseph Diangenda. Après cela, lors des obsèques de Papa Diangenda, il y a eu des gens, vous savez, Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est lui qui est prié à travers le monde aujourd'hui. Les gens l'ont nié, ils ont accepté qu'il soit lapidé, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui prie Jésus-Christ. De même avec Papa Diangenda. Mais il y a quand même un militaire qui avait jeté la pierre, qui fait un témoignage sur Papa Diangenda. Et à ces témoignages-là s'ajoute également le deuxième témoignage du président Mobutu aux obsèques de Papa Diangenda, que je vous invite de suivre. Lui, il parle de Papa Diangenda comme prophète. Mais nous qui le connaissons, nous disons qu'il est Dieu, le Saint-Esprit. Suivez d'abord ce témoignage et nous allons revenir juste après. Ya solo ezala bino ezala ngai ezala maman présidente tozali na mawa Papa Diangenda azali lisusu te. Nasengi nalobela bino mwa liloba na liloba oyo nakoloba ezali makambo ezalaki na kati na ngai na ye alingaki moto ayeba te. Kasi Mama Mobutu mwasi na ngai wa Yambo boyebaki ye ayebaki yango. Mama Bobila Dawa bandi nsima na ngai ayebi yango. Tozalaki bato basatu. Témoignage oyo nazali kosala botala président de la République te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko azalaka kimbangiste te mais azali chrétien catholique. Makambo yango mangoyo
na 1958 mobuko to kama libwa tukumitano na mwambi papa Jangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi mpona kosalisa biso bakimbangiste endimami na biso na bakimbangiste mpe endimami na nzambe lokola asimbi ngai na maboko akweya a genou alobi oka liloba lya nzambe 1958 ye wana alali azali koyoka ngai akweya a genou asimbi ngai na maboko mibale asambeli alobi yoka liloba lya nzambe osalisi bakimbangisi na ngai mingi okokoma moto monene mpe soki okomi moto monene kobosana bakimbangisi na yo te osalisi bango bo mokomi ntango okoma mokonzi monene na maloba ya nzambe continue kosalisa bango batata bamama bandete ko 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza me nayebi te ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaire sima na maloba ya papa Jangenda soko bandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso bolobaka prophète obele tata na ye ye azali prophète makambo ye alobelapi ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi mpo alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète Kimbangisi. Merci suka ya maloba na ngai wana. Là, c'est le président Mobutu qui l'a dit. Azali prophète et Longo na tata naï. Nous disons merci à vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Nous attendons bien sûr vos réactions, tout en vous disant que vous étiez là, en train de suivre l'émission religieuse kimbangiste, intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, a été la présentation du papa révérend Francis Chinga, qui a été assisté techniquement de papa Vovo Yamuno, coordonné par papa Didi Lunyemo, pourquoi pas papa Nkonde Moussao du côté technique, papa Pierre Kalunga par rapport à la publication et enfin papa Adon Chibamba dans le compte de l'administration. Nous tous ensemble avec nos amis de la RTNC et de vous tous, Glory, nous vous disons merci de l'attention que vous avez apportée à cette émission et vous fixons rendez-vous pour le dimanche prochain. Chance accordée, vous suivrez Papa Jacques Mouyeye dans un autre numéro qui cadre avec le calendrier liturgique de l'église kimbangiste pour le mois de juillet. Quant à moi et à nous tous, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Mokili kozongisa bokonzi oyo